vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 365. Ça y est. Moi, c'est Patrice. Ça y est, on est arrivé au chiffre auquel vous pouvez écouter un épisode de Binous par jour pendant une année entière. Voilà. La prochaine fois, l'année bissextile. Oui. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Il faut penser à tout. Absolument. Donc la semaine prochaine, Mhm. vous serez équipé même pour les années bisexuelles. Voilà. Monsieur Stéphane, Oui. comment va? Moyen. Ah bon? Comment ça, moyen? Un œil légèrement très rouge aujourd'hui. Oui, mais ça ne faut pas le dire. Ça faut pas le dire. On essaie de le cacher, merci. Monique est maquilleuse également, ouais. À 16 heures perdues. Voilà, 16 heures perdues. Ouais, donc bon, c'est toujours amusant quand même. Voilà, ça fait Vous regardez un petit peu nos youtubeurs? Je n'ose pas. Vous faites votre... hein? Il perd un œil en direct. Bon, monsieur Stéphane, Oui. aujourd'hui j'ai une bière un peu spéciale. Ah. Et avec normalement 2 téléspectateurs et ou auditeurs spéciaux également qui m'ont offert cette bière. Formidable. Alors je voudrais passer le bonjour et remercier Ike et Paco, qui sont des amis de mes parents et oui, qui habitent à Majorque. D'accord. Ah, bah oui. Paco est de Majorque et Ike est allemande. D'accord. Elle est de la région de la Rougour. Oui, d'accord. Voilà, si vous parlez devant votre micro, c'est encore mieux. En sortant à gauche, donc voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc merci, c'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Merci. Et tu vas voir, Stéphane, c'est une bière un petit peu spéciale. Moi, je ne connaissais pas ce style. J'ai vraiment hâte de goûter. Ça m'a l'air très spécial. Ouais. Et tu vas voir. Allez, je la sors. D'accord. Et donc, merci encore Ike et Paco pour ce cadeau. Wow. Stéphane, lis un petit peu ce qu'il y a. Jocelyne, Oui. bière artisanale à la lavande brassée au pied du Ventoux. N'est-ce pas? Ça, c'est une bonne idée, ça. Eh ben. Faire des trucs à la lavande. Et oui, puis regarde le logo avec le... C'est eux qui l'ont fait. Ah non, pas du tout. Ah, Non. je vois. Non, pour. D'accord. Pour. Non, c'est comment dirais-je, c'est Coralie Josse qui l'a faite. D'accord. C'est une brasseuse qui vient de Nantes, originaire de Nantes, mais qui habite maintenant à côté, au pied du Mont Ventoux, et qui brasse ses bières. Elle a bien raison. Toute seule. Et donc, alors, cette bière est à la lavande. Alors, elle est à la Gabelle, plus précisément, entre Monieux et Ville-sur-Ozon. D'accord. Voilà, si vous connaissez un petit peu la région, ça vous dira quelque chose. À gauche, en sortant à gauche du couloir. Voilà, au pied du Mont Ventoux, tout à fait. Très, très belle étiquette, donc voilà. Alors, elle privilégie les ingrédients locaux, monsieur. Alors, il y a une bière au miel, bière au romarin, bière à la verveine, bière à la fleur de thym, etc., etc. Il y a même une blanche au sureau, monsieur Stéphane. Ouais, ça j'adorerais ça. Et oui, quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré. Ouais, tu vois, je trouve bien l'idée de lavande parce que je pense déjà à la violette plusieurs fois, tu vois. Je crois avoir bu des choses à la lavande, et bien évidemment de l'autre, non, peut-être pas, de l'autre côté de l'Atlantique, je ne sais plus. Moi, je suis assez curieux de voir comment elle a marié ça avec le goût de la bière. Je pense qu'il y a un peu de mouche, je ne sais pas, peut-être que je me trompe complètement. Apparemment, c'est une demande qu'on lui a faite, mais tant et tellement de gens lui ont demandé une bière à la lavande, qu'elle a dit d'accord, je vais faire une bière à la lavande. C'est une de ses dernières créations parce que donc elle fait des bières depuis 2019, je crois. Très bien. Et donc vous pouvez la retrouver sur les marchés locaux et également à la brasserie sur rendez-vous. Et pour tout vous dévoiler, son email c'est brasserie-jocelyne en un seul mot @gmail.com. J'ai cherché le taux d'alcool. Je n'ai pas trouvé. Alors, 12. Si ça se trouve, c'est rien du tout. Si ça se trouve, on va se bourrer le coin. Voilà. On ne sait pas. On sait pas. C'est la surprise. Et donc, toutes ces bières, apparemment, sont dans ce format. Alors, si vous avez l'image, vous le voyez. Sinon, si vous n'avez que l'audio, c'est un gros format. Format quasiment bouteille un peu de vin. Hein. Oui, complètement. Voilà. Ouais. Donc, toutes ces bières sont dans ce format-là, j'ai l'impression. Un peu une bouteille bordelaise, à part que là, c'est un peu plus... Oui. Plus près de votre micro, monsieur Stéphane, s'il vous plaît. Un peu plus près des étoiles. Tout à fait. Et donc, je crois que je vous ai tout dit. C'est Coralie Josse qui a créé cette bière. D'accord. Et puis, c'est tout. Et voilà. Attends, je le referme. C'est c'est moins joli. Décidément. Attends, c'est moins joli. Voilà, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Alors, on assure nous-mêmes nos cascades, bien sûr. Nous sommes les... comment il s'appelait Rémi Julien du podcast. Rémi Julien du podcast, absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Stéphane? Une bière à la lavande? Ça m'inspire une bonne idée. Vous entendez les Et cigares? c'est rigolo, parce que les gens, quand ils viennent en Provence, évidemment, ils veulent boire du rosé, donc de la bière à la lavande, du parfum de lavande. Bon, si on peut... Le savon de Marseille à la lavande. Voilà, donc bon, c'est un grand classique, mais bon, pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi.
Moi, j'en connaissais pas avant, hein. Ça, c'est la première Moi, je fois. crois bien avoir. Ah, Ah oui? mais je n'arrive plus à savoir où. Alors, C'est un peu le problème. cette bière a été achetée à la Loge aux Lavandes. Voilà, pour tout vous dire. D'accord. Ils font également du rosé à la lavande. Ils font tout. À Sceaux, sur la route de Carpentras. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font avec la Ils lavande? font le rosé aussi à la lavande. Ils font tout. Ça, je ne Voilà. sais pas. Mais je crois qu'il utilise les ingrédients qui sont autour de la brasserie. Ouais. Donc, vous voyez, c'est sympathique. Moi, Ouais. j'aimerais bien goûter celle au miel. Ouais. Ouais. Bon, l'autre sirop qui est vraiment Ah, bah oui. sublime. Magnifique. Mm. On y va? Mais bien sûr. Parce que moi, je suis quand même assez curieux de découvrir ce Voilà. breuvage. C'est vrai que je ne pouvais pas deviner la bière là. Ah non, ça, c'est si tu avais essayé de la deviner. Non. Allez, je vais faire caméra d'abord, et puis Mhm. après, après, vous ferez. La caméra cachée, quoi. voilà. Voilà. Il y a de la mousse. Qui a dit qu'il n'y avait pas de mousse coupée? Allez-y, monsieur, faites-vous ça. Donc elle est blonde dorée. Oui, elle est belle. Belle mousse. Oh, c'est bizarre. Ça Ouais. ressemble à une bière belge un petit Ah peu. oui, au bah niveau écoute, de ouais, tu vas voir. l'esthétique. Eh ben oui, il y a un peu de levure belge, tu vas voir. On reste. Mamos. Oh oui, écoute, bière belge, hein. Tu vas voir. De là, je sens. Ah oui, oh là. Donc c'est une ale, j'ai l'impression. Je vais m'en rajouter. On ne t'entend pas. Elle est trouble. Oui, alors elle est Très plus... belle turbidité. La tienne est plus trouble que la mienne, c'est pour ça que je voulais en rajouter, parce que j'imagine qu'il y a du dépôt de levure au fond. J'imagine, ouais. On va mettre ça au nez. Oh, écoute. Bière belge. Oh oui. Avec un goût de pain. Mais tu sais, un peu de froment, là, de pain brioché, mais pas comme d'habitude. Bon, évidemment. Toute la levure au fond. Tout petit. Ouais, vraiment un goût de pain, mais de pain blanc, de pain frais. Mm-hmm. On retrouve aussi dans la brioche, tu vois. Et puis un nez de bière belge, oui, tout simplement. Encore un peu de levure. Pas un nez d'encre, mais pas loin qu'on est. Parce que la levure, regarde l'ajout de levure. Ah oui, oh là là. Oh, elle est belle. Là. Elle est gold. Elle est gold. J'ai une bière gold. Ouais. Un peu plus près. C'est très très belle en plus, esthétiquement. En plus, elle a bien voyagé parce que j'imagine que voilà, elle a voyagé en soute. Tout à fait. La Jocelyne, c'est bien son genre. Bébé. Sacrée Jocelyne. La Josse. Oh, elle est magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en multivision. Oh, écoute, puis il y a de la levure au fond, je vous raconte que ça. Elle est de plus en plus trouble. Ça va nous faire de beaux cheveux. Oh oui. Ah oui, oui, vraiment. T'as vu, tu vois toute la levure que ça ajoute à chaque fois? C'est fou. C'est là que ce serait bien d'avoir une caméra qui puisse percevoir les nuances. On dirait vraiment qu'elle est dorée. Alors voyons la différence d'aspect. Parce que moi, la levure est encore, elle n'est pas homogène si tu veux. Ouais. Je vois qu'il y a une espèce de nuage de levure. C'est fou ça. Bon, je dirais au nez, tout ça, j'y mettrais un degré de bière belge. Quoi. Ah oui. Ah mais il y a de plus en plus d'encre. Ouais. Oh, c'est fou. Regarde, tiens, je te rajoute un peu. Super nez vraiment de brioche fraîche, là, tu sais. Les brioches que tu peux manger sucrées, mais également celles dans lesquelles on met des saucisses, là, tu sais, pain brioché, je vais y arriver. Oui. Je parlais de pain, je parlais de brioche. Aussi, oui. C'est-à-dire, j'ai parlé de pain, je parlais de brioche, donc au bout d'un moment, j'en finis par pain brioché. Écoute, là, c'est l'encre. C'est incroyable. Oh, attends, il y a autre chose. Ah oui, mais il y a peut-être ce qui s'appelle la lavande derrière. Je suis là, il y a autre chose. Bon. Ah oui. Vous m'étonnez. Bon, excusez-moi. Voilà. Vraiment appétissante. Ah, s'il y a des gens qui nous écoutent de ta région ou qui, de toute manière, sont amenés à venir dans le sud, ce qui est très rare, le tourisme dans le sud. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, hein, non. Vraiment pas beaucoup. Très peu de tourisme.
C'est fou, toute cette levure. Ouais. Quelle est belle, quelle est belle. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Bon, déjà, c'est un très beau produit. Et ça fait typiquement artisanat français, je trouve. Ah Je sais oui, pas ce que tu parles, ou en tout cas européen. Ouais, français même. On dit carrément. c'est la French touch, Ouais, parce que comme on dit en France. je sens pas. Il y a des trucs, je sais, bon, je me rappellerai jamais où c'est, parce que j'ai bu un truc comme ça. Vous susurrez Je, au micro, monsieur. On vous entendra pas. Hein. je suis. On va encore se plaindre. Les gens vont encore se plaindre qu'on ne vous entend pas, monsieur. Je suis sûr que je suis sexy. Ouais. Voilà. Tu fais un petit peu ton Étienne Dahu. Absolument. Ouais. C'est une bière à boire pendant un week-end. En Provence. Ouais. Écoute, elle est de plus en plus trouble. C'est fou, ça. Ouais, puis tu as raison qu'il y a le nez d'encre qui est de plus en plus proéminent. Ah, qui est d'une puissance. Tiens, je te mets encore 2-3 gouttes de... Bon, elle est très belle. Oui. On est passé de doré un petit peu à couleur coin. Oui. Coin. Oui. Et alors, au nez, donc... Ah, c'est fou, cette encre, cette levure belge, c'est surpuissant. Ouais. Oh là là, que ça me plaît, ça. Osons-nous plonger. Allez, c'est parti. Attends, ouais. Santé à vous et surtout à Ike et Paco. Muchas gracias. Ouais. Dankeschön. Bilingue, docteur. Bilingue. Complètement bilingue. C'est spécial. Moi, j'aime bien. On la sent, la lavande. Il y a un côté citronné, bizarrement. Pas bizarrement, parce que c'est un peu... Ce qui est bien, c'est que... Oui, on la sent surtout, elle vient se déposer... Ah oui, carrément. Oui. Elle vient se déposer en fond de bouche sur le palais, sur le haut du palais. Tu sens ce truc qui vient se déposer, ce qui crée presque une forme d'amertume. Je dirais pas que j'en boirais tous les jours. Non, c'est très spécial, mais c'est très c'est agréable. vraiment fait pour ce que c'est, quoi. C'est-à-dire une bière de dégustation artisanale, atypique. Je ne me sens pas bizarrement de boire ça à la pression. Je ne le vois que comme ça, tu vois. Je ne sais même pas si elle est disponible à la pression. Oui, parce que c'est pas une bière, je pense pas à la pression. Non, parce qu'elle est refermentée en bouteille. Voilà, donc voilà, c'est exactement. C'est vraiment la façon dont on la boit. Moi, je boirais ça avec des châtaignes, par exemple. Tu vois, bon. ouais. Moi, avec des petits petits biscuits apéritifs. Moi. Ouais, moi, j'irais plutôt dans le... je l'accompagnerais plutôt avec surtout des châtaignes, tu sais, ou Une viande grillée. Ouais. Ah oui. Poisson grillé plutôt. Ben oui, parce que ça fait, tu sais, ça fait assaisonnement. Moi, je penserais plutôt à un poisson grillé. Ah oui. Vous êtes comme ça, vous. Non, je suis comme ça, moi. Juste aimé que cette bière ait été faite en Cévennes. Parce que voilà, ça me rappelle un peu le processus, tu sais, qui consiste à faire des bières à la châtaigne. Quoi. Il y a un petit peu ce côté-là, parce que le goût final est différent, mais il y a quand même quelque chose en commun. Quoi. Non, c'est vraiment... c'est génial de penser que même qu'un pays viticole puisse faire des bières. Non, c'est très spécial. Comme tu dis, j'en boirai pas tous les jours, mais c'est très fleuri. Alors, on aime beaucoup les bières quand il y a cette espèce d'aspect fleuri. Et là, ben voilà, ça c'est fait exprès, ça coule de source. Il y a quand même un certain degré d'alcool. Parce que... J'irais même plus, c'est un degré d'alcool certain. Oui. Tu crois? C'est marrant, ça serait rigolo d'essayer de deviner le degré d'alcool. Moi, je dirais un 8. Ouais, je pensais pareil, moi. Parce que c'est pas marqué dessus, hein, je crois pas. Et la loi? Oui, justement, je me disais... Mais que fait la loi? Parce que j'aime bien c'est peut-être c'est marqué un tout petit, là, mais moi... essaye de voir, parce que moi, j'ai pas vu. Hein. Avec un œil pourri en plus aujourd'hui, je vois brasserie artisanale, ouais, non. Refermenté en bouteille. Le village, là, 13 ans.
à conserver au froid. On ne vous entend pas, monsieur. Ouais, c'est Vous normal. êtes distant. Je suis très distant aujourd'hui. Mhm. Ouais, 75 centilitres. Voilà, il fait 75 degrés. Si, je crois qu'il est. Non, 15 c'est quoi? degrés. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Non, c'est pas possible, c'est pas 3 degrés. C'est quoi? Mais non, 5 pas 3 degrés? degrés. C'est quoi ce truc-là? Là? C'est quoi? Ah bah, je ne sais pas, moi. Vous Est-ce parlez de que quoi, là? t'as pas tes loupes là que je regarde? Bah, Dis-le, fais-moi on va voir. pas faire ça en Mais direct. bien sûr que si. En plus, j'ai un œil complètement explosé aujourd'hui. J'aurais arrêté la cocaïne, je crois, avant d'aller Non, travailler. monsieur Stéphane, on ne parle pas de ça dans le podcast. Pas énormément, mais je vois 5. C'est pas 5 degrés, c'est pas possible. Non, moi je dis que c'est du 8. Du 7-8. On dirait qu'il y a marqué 5 degrés. Hmm? Oui, parce qu'elle n'est pas consignée, quoi. Il n'y a pas 5 centimes. On dirait 5 degrés. Si, Regarde le ballon, là. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà. Bon, on va tout savoir. Eh oui. C'est 5 degrés, c'est Oui. ça? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. On a tout faux, on est des nuls. Ce qui m'a enduit dans de l'erreur, c'est ce goût de bière belge, parce que j'associe toujours avec des bières à 8 Non, degrés. mais même il y a une certaine force, quoi. Elle n'est pas. Ouais, non, voilà, comme 5 degrés, bon, voilà. C'est bien. Justement, c'est encore mieux, je trouve, Ouais. qu'elle soit à 5 degrés, non pas à 8. Moi, je pensais la placer au niveau de 7 degrés, mais bon, faut dire. Je suis un peu patraque, donc voilà. Ça m'étonnait qu'il n'y ait pas le taux d'alcool. Ah, elle est spéciale. Vraiment, j'ai jamais goûté de bière avec ce goût-là. Moi, j'aime bien. Oui, moi aussi. J'aime bien, c'est très bien, justement. Et je trouve que la déguste dans les meilleures conditions. C'est comme ça que cette bière doit être bu, elle doit être partagée. Oui. Sur une table en bois, de préférence. Devant une caméra. Devant une caméra, ouais. Alors, j'imagine que la loge aux lavandes, donc il doit y avoir des tas de produits aux lavandes, dont la bière. Ça donne une bonne amertume. Mhm. C'est bien dosé parce qu'avec la lavande, on aurait pu sentir les produits WC, tu vois, par exemple. Ça aurait pu être très écœurant. Voilà. Oui, il y a parfois des gens qui font des liqueurs à la lavande. Non. Bon. Non, ça c'est très bien dosé. C'est très bien parce qu'il y a ce qu'il faut. C'est génial de manière de. On a quand même des artisans en France. Est-ce qu'on a ça ici? Ah oui. Je trouve qu'on a peut-être dans les trucs comme dans le Vermont, les choses comme ça, voilà. Parce que on a des brasseurs, oui. Mais des gens qui font des trucs là, je sais pas, tu sais, peut-être c'est des gens qui font je sais pas, du savon, des choses comme ça. J'ai trouvé un autre goût. Il y a un goût de spéculoos. Ah bon? Tu sais, les petits biscuits, Ouais, genre ouais, Bastogne, ouais. en France, il y a des gros biscuits Bastogne. Mhm, Cette espèce de goût spéculoos mhm. belge. Ah oui. Vas-y, regoute-le et pense à ce goût, tu vas le trouver. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, moi, je le sens pas forcément. Mais je trouve qu'elle se tient bien, quoi. C'est une. Je sais pas, bon, peut-être dans d'autres régions, on a ça parfois, tu sais, mais le tourisme ici est à la fois très développé et mal développé. Enfin, je sais pas. C'est pas comme en Europe où tu vas dans un village où tu vas avoir le savon, l'huile d'olive, tu vois, les trucs comme ça. Ici, il y a parfois des trucs, là, mais justement, quand je suis avec des gens qui viennent d'Europe, qui veulent ramener des souvenirs, donc on fait un petit peu la traque au truc. C'est beau, c'est la traque au truc, je suis content. La traque au truc. La traque au C'est truc. bien. Tu veux dire en Louisiane? Ouais, en Louisiane, oui. Ouais. Il y a des trucs très clichés, genre les trucs de la Nouvelle-Orléans. Voilà, il y a ça. Mardi Gras, tout ça. Ouais. Mais il faudrait. Si, quand on va il y a des marchés parfois, tu sais. Mais c'est pas. Et je sais que dans d'autres États des États-Unis, par exemple Caroline du Nord, Caroline du Sud, Vermont, tout ça, tu peux retrouver des trucs faits, tu sais, mais pas que de la bière. Je parle des savons, des biscuits, des choses qui sont un petit peu comme ça, là. Non, le mieux pour ramener des souvenirs, c'est au Texas. Ouais.
Il y a tout. Tu t'arrêtes dans un Buc-ee's, Ouais. dans une station-service Buc-ee's, tu fais le plein, non seulement de ta voiture, mais aussi de produits dérivés du Texas. Il y a Ouais. tout. Tout. Avec le drapeau du Texas, comment dirais-je, le dessin de l'État du Texas. C'est la folie. Alors, on va voir Onise. Il y a un côté aussi médicamenteux, mais que j'aime bien. Ouais. Tu sais, parfois on en parle. Donc, voilà, c'est surtout ça que je sens aussi. Tu trouves pas le spéculus? Tu vois ce que c'est un spéculus? Ouais. Les petits biscuits. Ouais, non, Tu sais, ça... en France, on appelle ça le bastogne, là, les gros biscuits un peu aux épices comme ça. Là. Moi, je trouve un côté biscuit et je pousse le biscuit jusqu'à le nommer spéculus. Tu vois ce que c'est, les biscuits? Oui, bien sûr. Ouais. On sait jamais. Hein. Mais là, je trouve qu'il y a ce qu'on appelle un côté médicamenteux, mais qui est un style dans beaucoup de bières belges qui n'est pas du tout désagréable. Hein. Médicamenteux. Voilà. C'est une blague vauclusienne. Non, moi, j'aime beaucoup. Les Vauclusiens la comprendront. Mais j'aurais mis plus que 5 degrés. Quoi. J'aurais mis, il faut dire, bon, ça dépend aussi de ma disposition. Quoi. Oui. Donc, si 5 degrés, moi, je trouve ça encore mieux qu'elle soit à 5 degrés. Oui. Parce qu'elle est forte en goût. Mais je dis ça d'un côté positif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la matière, il y a du goût. Puis elle est puissante aussi dans l'estomac, hein. Elle passe pas inaperçue. Hein. Justement, pour moi, c'est pour ça que je l'imaginais à 8%, à 8 degrés, parce qu'elle a un petit peu cette complexité d'une bière à 8 degrés. Ouais. D'une ale, parce que c'est une bière à haute fermentation. Évidemment, c'est une ale, c'est pas du tout une lager. Pas du tout. Et on ne l'insultait pas. En fait-elle, d'ailleurs, je pense pas. Hein? En fait-elle, des lagers. Ah, je ne sais pas, c'est une bonne question. Il va falloir se rencarder. Investiguer, comme on dit maintenant. Tout à fait. Investiguer. Et moi, je me propose la prochaine fois... checker, c'est mieux. Faire le fact-checker. La prochaine fois, je me propose de ramener une autre de la gamme de Jocelyne. La prochaine fois que j'y vais. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Dites-nous en commentaire, là, si vous voulez voir une autre bière de chez Jocelyne. Fumé de calumet de la paix. Feu de bois. Ah oui. Au nez, tu veux dire? Oui, au nez, bien sûr. Je le trouve pas, moi. On n'a pas le même bière, en fait. moi, j'ai eu Speculus, lui, il a du feu de bois. Ouais. Parce que le truc comme du sarment de vigne. Là, ouais, je l'ai dans le nez. Oui. Donc, un fumé de cargolade, en fait. Voilà. Cargolade catalane. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai ça dans le nez. Quoi. Ah, je l'ai dans le nez. Tu sais ce que c'est qu'une cargolade? Bien sûr. Voilà. Passe bonjour à Pomme si elle nous écoute encore. Mais là, nous sommes en Provence. Eh bien, oui, c'est pas la même région. Eh ben non. Mais c'est pas pareil. Eh ben non. Je n'ai pas osé intervenir sur les réseaux, comme on dit. Il y avait un gars jamais sur les réseaux, toi. Non, mais enfin, tu sais, sur YouTube ou n'importe quoi. Il y avait le gars, bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il parle des vêtements et tout ça. Après, il dit, je me suis toujours demandé si Montpellier, c'était au sud-ouest ou au sud-est. Et un abruti qui lui dit, mais c'est au sud-ouest, évidemment. Oui, bien sûr. Et Bastia, c'est en Sardaigne. Là, j'avais envie de prendre mon stylo et de dire, bon, toutes les eaux de Languedoc-Roussillon se versent dans la Méditerranée, donc c'est vraiment sud-est, déjà, en partant de ça, tu vois. L'accent est également sud-est, c'est pas tout à fait pareil que la région de Toulouse, par exemple, tu vois. C'est pas parce que maintenant ils ont des équipes de rugby à Montpellier et compagnie qui sont. C'est un peu énervant quand il y a à Bourgoin-Joyeux, les équipes de rugby. Bourgoin-Joyeux. Joyeux, voilà. Donc je n'allais pas faire non plus l'historien qui allait rappeler l'histoire de la Guyane et tout ça. Non, c'est un peu. Non, enfin bon, Montpellier, pour avoir vécu dans cette région, on n'a jamais été, même à l'est, on n'a jamais été du sud-ouest. Il faut aller un peu plus loin, il faut franchir la montagne noire. Et là, tu vois, tu étais à l'est, tout ça, Montpellier, évidemment, Béziers, ça, tu un climat méditerranéen, c'est au bord de la Méditerranée. Et quand même Narbonne, Carcassonne, même Perpignan, tout ça, et quand tu franchis la montagne noire, oui, bien, c'est immédiat, tu vois de suite. La montagne noire, c'est quoi la montagne noire? La montagne noire, c'est avant Mazamet, quoi, en fait. D'accord. Et là, quand tu franchis la montagne noire, ben, tu vois que la végétation est totalement différente, oui. Voilà, après. Et puis les eaux vont se verser dans l'Atlantique. Oh. Via la Garonne, via tout ce que tu veux. Quoi. D'accord.
Donc, bon, quand ce truc-là, je dis, bah, c'est bien, Montpellier dans le sud-ouest. Maintenant, c'est la grande Occitanie, quoi, voilà, qui va de Bordeaux à Milan, voilà, en passant par Naples aussi, voilà. Allez. Allons-y, quoi. Bon, on lui va voir une quoi, celle-ci. Moi, je mets un 17, moi. Moi, je mets 16. Tu mets un 16, Je toi. mets 16, voilà. Moi, je mets un 17 parce que j'aime beaucoup ce goût d'ale, bière à haute fermentation belge. Et je trouve que dans cette gamme de goûts, elle ajoute quelque chose qui est complètement unique. Elle a quelque chose qui est vraiment vif aussi. Hein. Elle attaque le palais. Quoi. Oui. Elle attaque le palais, elle attaque l'estomac. C'est pas un truc qui est doucereux. Alors, est-ce que ça peut plaire à tout le monde? Ah, je pense pas, non. C'est une bière qui domine la conversation déjà. Oui. Parce qu'on parle souvent de ça, de bières qui se mettent en retrait de la conversation et des bières qui dominent la conversation. Celle-là domine la conversation. Est-ce que ça peut plaire à des gens qui ont un truc à la lavande? En fait, tu vois, je suis pas sûr de ça. Parce que... Il faut être amateur de bière. De bière, premièrement. Il faut aimer les bières belges. Sinon, c'est un petit peu mauvaise pioche. Je crains que les gens qui veulent... En plus, bon, les gens qui aiment... Enfin, j'imagine, je sais pas pourquoi, j'imagine une mémé, oh la lavande, tu vois, les choses un petit peu comme ça. Oui, mais enfin, les mémés qui boivent de la bière à la lavande. Je sais pas, il y a quelque chose, je trouve qu'il y a presque une contradiction entre les gens qui veulent des produits à la lavande et la bière, tu vois. Comment te dire, un shampoing à la lavande, ça sent bon, c'est doux, des liqueurs. Tu peux faire ça aussi, tu peux bourrer la mitre à une grand-mère avec ça, tu vois, sans aucun problème. Apparemment, on lui a demandé, mais il y a des tas de gens à chaque fois. Quand elle montrait son panel, donc elle est sur. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, il y a une page qui récapitule tous les marchés dans lesquels elle va. Alors, bon, ça a quelques années d'âge, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais elle va dans les marchés toute la semaine. Elle est au marché de Sceaux, au marché des trucs Beauchemin. Il faudrait voir qui c'est qui lui a demandé, si c'est des amateurs de bière ou des amateurs de lavande. Et donc, apparemment, à chaque fois qu'elle montrait son panel, donc les gens voyaient un petit peu les ingrédients locaux, etc., un petit peu atypiques. Et les gens ils disaient, et une bière à la lavande alors, et une bière à la lavande. Et au bout d'un moment, elle dit, d'accord, je vais vous la faire, la bière à la lavande. Ok. Ok. Une bière à l'huile d'olive? Non. Ça serait bizarre, ça. Donc voilà, moi 17. Moi, vraiment, c'est un simple ça serait bizarre. Peut-être pas. Tu sais, tu fais une bière qui a un fort goût de pain. Tu sais, le pain aux olives. Un petit truc comme ça, tu vois. Mais déjà, la mythos, je trouve qu'elle a qu'elle a un goût d'huile d'olive, je trouve. Oui, non, plutôt de diesel. Non, c'est pas la Péroni qui a un goût d'huile d'olive. Si, c'est la Péroni, voilà, la Péroni, bien sûr. Oui. Tiens, en parlant de ça, la mythos, on a un goût de... En parlant de ça, on regarde donc souvent, pas souvent, toutes les semaines avec mon épouse Beard Meets Food, dont j'avais parlé il y a très longtemps, un Anglais du Yorkshire, qui fait ces défis de nourriture. Là, il faut manger, je sais pas quoi, on t'amène un truc immense et bon, bref, il faut manger en une demi-heure, etc. Puis c'est gratuit, t'as un t-shirt, etc. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois. L'autre jour, il était dans un resto anglais et la caméra a bougé comme ça, la caméra fait une espèce de travelling, comme on dit en France, et tout d'un coup, on voyait les pompes de bière. Alors, des formations professionnelles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait arrêt sur image. Et il y avait la Birra Moretti. Birra Moretti, à la pression. Si tu as la Rosso. Non, c'était la normale. Je l'aime pas trop, moi. Mais oui, non, mais... C'est quand même mieux que Carlsberg, Heineken, etc. Oui, non, mais et puis c'est exotique. Ils sont très présents sur le marché. Et tu vois, on parle de bière à l'huile d'olive. Bon, c'est pas l'huile d'olive, mais véritablement, on s'inspirait de la Péroni, c'est-à-dire faire une bière qui finalement a le goût de pâte à pizza, quoi. Enfin, vraiment, tu sais. Et puis avec ça serait plus une lager. Oui. Parce que je verrais pas une ale comme ça, levure beige avec. Non. Non, mais... ça ferait un clash, comme on dit en France. Ouais, mais ça serait tout à fait possible. Tout autant possible, en tout cas, qu'une bière à la lavande. Mais la bière à la lavande, il faut que ça soit une ale. Parce que sinon, ça fait ça ferait lager au sirop, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, puis ça ferait faux goût de lavande. Ouais, très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup encore, Ike et Paco, pour ce beau cadeau qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Dankeschön, muchas gracias.
et grazie mille, pourquoi pas. Et thank you. Thank you. Thank you very much. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos itos qui nous suivent sur... déjà, de mettre un pouce en haut Oui. et d'abonner, de Oui, s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Oui. Il y a beaucoup plus d'abonnés que de gens qui regardent. Ça, j'ai pas compris. Ah, c'est un grand classique, ça. Tous les gens te le diront. Ah bon? Ah non, d'habitude, c'est le contraire. Mais oui. Parce qu'on a une exception. D'habitude, Voilà. par exemple, il y a des gens qui ont, allez, on va dire, qui ont 10 000 vues et qui ont 3 000 abonnés. Oui, c'est vrai. Mais ça arrive. Non, nous, on est l'inverse. Oui, parce que nous, on est les fidèles. Voilà, nous, c'est pratiquement... Nous, on a 115 abonnés et 30 vues. Voilà, ben, nous, c'est une église. Et que les fidèles. C'est vrai. Castro. Bon. C'est vrai, ouais. Dis donc. Bon. Et donc, abonnez-vous, abonne ta mère, et puis voilà. Ouais. C'est pas à vous que je vais dire de regarder les vidéos, puisque vous les regardez. Voilà. Bon. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on dit à nos itos youtubeurs Je conclurai après avoir bu cette mais laissez-moi finir. Mais je vous en prie. Écoutez, vous avez qui vos descendent du chiffres train en marche, géniens. qui descendent du train en marche. Dis-donc cette bière à 5%. 5 degrés, c'est 50 degrés en fait. 50 degrés. Qui sortent du train en marche parce que nous on continue en audio bien sûr. On a des coups de cœur. Et puis la pub et le San Pellegrino, on va voir ce qui se passe. Mais donc, avant tout ça, on va dire, on va prendre congé de nos youtubeurs préférés. Qu'est-ce qu'on leur dit? Dites-leur. Je conclurai en provençal, n'est-ce pas? Binouze. Binouze. Binouze.